performance et on va faire quelques modifications à la Focus. Alors première chose par rapport à ce que j'ai annoncé la dernière fois dans la vidéo contre le cancer, je ne toucherai pas à l'échappement, donc je ne mettrai pas de downpipe parce que la différence le gain de puissance en fait comparé au prix n'en vaut pas vraiment la chandelle. Enfin, surtout si je veux mettre un Catasport. Voilà, ça coûte vraiment très cher pour finalement pas grand chose. Donc en fait on m'a conseillé de ne pas forcément le faire. Donc voilà, on a un peu moins d'une heure de route là, 3/4 d'heure. On a rendez-vous 9h là-bas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à la Ferté-Gaucher, sur le circuit, j'ai croisé une autre Focus RS qui est également passée chez AL Performance, qui a fait aussi un stage 1. Il y a juste le silencieux arrière, je crois. C'est un Scorpion qu'il avait mis et en gros il avait enlevé la plaque de l'échangeur. Parce que Ford a mis un échangeur de Ford Transit sur la Focus RS, mais a mis une petite plaque devant pour ne pas refroidir trop l'air par souci d'humidité. Parce qu'apparemment ça pouvait créer de la condensation. Donc là de toute façon moi je vais changer ça va être un nouvel échangeur. Pour en revenir à l'autre Focus que j'ai croisé, lui il a sorti 387 chevaux et 600 Nm. Avec l'échangeur d'origine. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement je devrais également taper du 380 chevaux. Et au moins, en tout cas ce sera plus que 550 Nm. En tout cas ça devrait la transformer. J'ai hâte d'y être. Allez, à tout de suite. Six and a half hours later. Bon bah voilà, on sort de reprog, les pièces sont installées, l'échangeur, Wagner et la dump Mount Dune. Donc là on fait juste un petit test, j'ai les résultats et c'est plutôt pas mal, à savoir 397 chevaux et 585 Nm de couple. En tout cas, on conduit tranquille, on remarque rien. Petite reprise en deux là. 40, 45. Allez, c'est parti. Oh la vache! Oh putain! Ah ouais! C'est vraiment plus la même voiture. Ah, c'est un truc de dingue. Ah, c'est un truc de dingue. Ah la vache. Ah ouais, là ça pousse carrément. C'est un avion. Ah, ça fait plaisir. Là on a des sensations. Franchement, c'est vraiment ce qui me manquait. Ah là comme ça, elle a du caractère. Et ça lui manquait. Franchement, ça lui manquait. C'est pour ça que je disais l'autre fois quand j'ai essayé une Ford Focus ST de 250 et quelques chevaux, donc les Focus 3 ST, j'avais plus de sensations. Alors que réellement, c'était celle-ci qui était plus rapide, quoi. Et le fait qu'on ait 4 roues motrices, je pense, ça gomme un petit peu les sensations, plus le poids évidemment. Mais là, elle a vraiment la puissance qu'il faut, quoi. Et le couple, surtout le couple. Donc ça, la poussée qui vous colle au siège, mais c'est trop génial. Alors je sais qu'il y a toujours plus puissant, il y a toujours plus rapide, mais par rapport à ce que c'était d'origine, c'est un truc de malade. Ah ouais, non, là c'est vraiment top. C'est vraiment top.
oui, je voulais vous parler des courbes avant de terminer cette vidéo. J'ai deux courbes, celle que j'avais faite chez Digiservice, juste pour le passage au banc pour mesurer la puissance, et donc celle chez L Performance que je veux mettre en grand de toute façon parce qu'on va rien voir à la vidéo. Alors oui, je sais, il y a du Powerade, c'est pour faire joli. J'aime bien la couleur. J'aime bien le bleu. Donc plus sérieusement, je sais qu'il y a deux bancs différents, et donc les valeurs ne peuvent pas forcément être comparées. Mais là, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est pas juste les valeurs, c'est déjà la tronche des courbes. Donc concrètement, sur celle que j'ai faite donc stock chez Digiservice, deux choses. Donc on voit qu'après le pic de puissance, donc à 5800 tours, ça se casse la figure très rapidement. Donc le test n'a même pas été mené jusqu'à 6500 tours. Donc certains m'ont dit sur ma vidéo de reprise de 100 à 200 que je passais les rapports trop tôt, parce que je l'ai passé à peu près à 6000. Donc effectivement j'aurais pu aller à 6002, mais 6005 en tout cas ça servait à rien. Deuxième chose, c'est la courbe de couple. Donc là on voit que c'est pas régulier. On n'a vraiment pas une courbe très jolie. Donc ça c'était avant. Mais ça, c'était avant. Chez L Performance, donc on a une courbe qui a vraiment rien à voir. Alors ok, les valeurs donc sont nettement supérieures, donc on a 397,7 chevaux normalisés. Alors même au moteur, parce que d'ailleurs la puissance chez Digiservice c'était la puissance moteur. Ici la puissance moteur chez L Performance, ils ont duré 408,8 chevaux. Donc, mais ce qui est vraiment intéressant en fait, ça va être la puissance roue, ça je reviendrai là-dessus plus tard. Chez L Performance, donc on atteint la puissance max de 397 chevaux à 5800 tours, enfin juste un peu avant 5800 tours, donc c'est quasiment au même moment, sauf que ça se casse pas la figure après. On peut largement aller jusqu'à 6500 tours. À 6500 tours, on est encore à plus de 350 chevaux. Donc ça reste très bien. Mais c'est surtout le couple en fait qui va nous intéresser, parce qu'en reprise, c'est ce qui lui manquait, enfin, à mon sens, à cause du poids des 4 roues motrices. Donc c'est que là, on atteint les 580 Nm dès 2500 tours minute, et ce jusqu'à 4500 tours minute. Et encore, ça se casse pas vraiment vite la figure après 4500 tours minute. Donc ça va jusqu'à 585 Nm au maximum. Et c'est là où tout le travail effectué par L Performance a été vraiment top, c'est qu'on a vraiment une plage d'exploitation énorme comparé à ce qu'il y avait avant où c'était pas terrible, quoi. Donc non, encore une fois, je regrette pas du tout d'avoir fait l'investissement. Donc dernière chose aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que là, chez L Performance, on m'a donné aussi la puissance au roue. Donc on est à 319 chevaux, ce qui semble pas beaucoup, effectivement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de pertes sur un système à 4 roues motrices. Il suffit de faire un petit peu de recherche sur internet pour constater qu'une traction à puissance égale par rapport à une 4 roues motrices, il va y avoir plus de 20 chevaux de différence, enfin, c'est une estimation, aux roues. Donc ce qui explique largement pourquoi par exemple une Lion Cupra DSG qui va faire 200 kg de moins, qui aura une puissance moteur on va dire à 300 chevaux à peu près, contre moi qui avait une puissance à 335 chevaux, sera largement devant. Voilà. Tout simplement. Donc sachant ça, de toute façon pour moi ça me suffira largement, donc encore une fois il y a plus rapide, etc. C'est pour moi ce qui lui manquait, c'était un petit manque de sensation, enfin trop de linéarité concernant les reprises, même si ça avançait, hein, je dis pas le contraire, mais là comme ça je trouve qu'elle est vraiment nickel. Donc pour moi niveau puissance il n'y a pas besoin de plus, c'est très bien comme ça. Maintenant ce que je travaillerai peut-être, alors maintenant à cause de la situation peut-être pas cette année mais l'année prochaine, ce sera le freinage donc du Ritavia, liquide haute température, plaquette probablement des Ferrado DS 2500 et
éventuellement des disques rainurés. À voir, c'est pas sûr encore. Voilà, c'est tout pour le moment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine. Alors je sais pas quand parce que du coup j'avais des essais de prévus mais qui ont été repoussés à on ne sait pas quand. Pareil pour les sorties circuits, je sais pas quand est-ce que ça reprendra, je sais pas non plus sur quel circuit. Donc d'ici là, restez bien chez vous et puis à la prochaine. Salut!